Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le comparatif entre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 7 Plus et on va voir si le changement vaut le coup. Donc commençons déjà par l'aspect extérieur, à savoir le design. Cette année, l'iPhone 8 Plus adopte un dos en verre que je trouve franchement magnifique. L'iPhone 7 Plus, quant à lui, a un dos en aluminium. Et alors la petite différence, donc c'est déjà la partie en verre, et sur les bordures des smartphones, l'anodisation est différente sur l'iPhone 8 Plus, c'est-à-dire que le processus d'aluminium a été un peu amélioré, et du coup je trouve qu'on a une bien meilleure prise en main de par le verre, ainsi que de par les nouvelles anodisations. Et donc en plus, cela rendra votre téléphone bien plus résistant. Après, l'iPhone 8 Plus est un tout petit peu plus lourd que l'iPhone 7 Plus, mais voilà, c'est 2 ou 3 grammes, donc c'est pas vraiment notable, mais c'est quand même à prendre en compte. Donc du coup, je préfère pour ma part le nouveau design des iPhones, car je trouve qu'il tient bien mieux en main, même si le verre aura, je pense, tendance à un peu plus s'abîmer que l'aluminium. Intéressons-nous maintenant aux écrans. Donc les deux écrans de ces iPhones adoptent un écran de 5,5 pouces Retina. Et alors la nouveauté sur l'iPhone 8 Plus, c'est qu'il adopte un écran True Tone. Donc l'écran True Tone, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un écran qui va s'adapter à la luminosité ambiante. Par exemple, si vous êtes dans votre chambre et que vous avez juste votre lumière de chevet activée, eh bien l'écran va jaunir un petit peu pour avoir la même teinte que l'ambiance qu'il y a dans la pièce. Je vais reprendre un peu l'exemple de Steven qui dit en gros voilà c'est comme un mur qui a différentes teintes en fonction de l'éclairage, et bien là c'est exactement pareil sur l'iPhone 8 Plus et du coup c'est vachement pratique puisque ça éclate moins les yeux. Après évidemment l'écran de l'iPhone 7 Plus reste quand même relativement bon puisque l'écran Retina est quand même bon malgré que ce soit encore de l'écran HD. Passons maintenant aux performances. Les deux iPhones embarquent 3 Go de RAM et ce qui va les différencier, c'est les nouvelles puces. Dans l'iPhone 7 Plus, on a une puce A10 et dans l'iPhone 8 Plus, on a une puce A11 Bionic. Et alors franchement, je m'attendais pas à ça, mais franchement, on voit quand même sacrément la différence. Quand j'ai pris l'iPhone 8 Plus, je le trouvais relativement plus rapide que l'iPhone 7 Plus pour le changement d'application, etc. Je trouve que ça allait vraiment beaucoup plus vite. Après, l'iPhone 7 Plus reste quand même très bon, hein, il est quand même très rapide, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même une belle différence avec l'iPhone 8 Plus. En plus, voilà, après, pour ce qui est des jeux, l'iPhone 8 Plus du coup sera encore plus performant, pareil pour les grosses applications. Mais franchement, l'iPhone 7 Plus fait encore bien le boulot, même si voilà, encore une fois, je trouve qu'il y a une amélioration assez notable sur le 8 Plus, donc qui est encore beaucoup plus rapide. Donc encore une fois, point pour l'iPhone 7 Plus, même si je me répète, mais voilà, l'iPhone 7 Plus est quand même encore relativement bon pour ce qui est des tâches quotidiennes et même des grosses applications et des jeux assez gourmands. Et maintenant, la batterie. C'est quelque chose qui a fait un peu polémique sur les réseaux sociaux puisque l'iPhone 8 Plus embarque une batterie plus petite que celle de l'iPhone 7 Plus. Mais Apple disait pendant sa conférence tenir un petit peu plus longtemps sur l'iPhone 8 Plus. Et donc du coup, après avoir testé ça après plusieurs jours, eh bien je peux vous confirmer que l'iPhone 8 Plus tient plus longtemps la charge que l'iPhone 7 Plus, malgré qu'il ait une batterie plus petite. Ceci est dû au fait qu'Apple, avec sa nouvelle puce A11, est une nouvelle gestion, une meilleure gestion entre guillemets plutôt de la batterie. Et donc du coup, à la fin de la journée, eh bien, on tient à peu près une heure et demie en plus avec l'iPhone 8 Plus que par rapport à l'iPhone 7 Plus. Et donc ça, c'est toujours appréciable d'avoir un peu plus de batterie à la fin de la journée. Donc voilà, avec cet iPhone 8 Plus, vous aurez largement de quoi tenir la journée, même en utilisation intensive. Et donc, qui dit batterie dit chargement. Et donc là, donc l'iPhone 7 Plus se recharge lui toujours classiquement avec un câble, mais la grosse nouveauté de l'iPhone 8 Plus, c'est qu'il peut maintenant se recharger à induction dû au dos en verre. Donc c'est très simple, vous achetez les chargeurs compatibles Qi, donc c'est la norme de charge à induction, vous le posez et voilà votre iPhone se chargera tout seul sans avoir besoin de brancher un câble encore une fois. Autre nouveauté pour ce qui est de la recharge de la batterie, sur l'iPhone 8 Plus, Apple intègre une recharge rapide, donc qui peut recharger jusqu'à 50% en 30 minutes. Mais alors par contre, Apple a été un peu vicieux avec ça, puisqu'en fait, ça c'est pas compatible avec les chargeurs qu'ils fournissent dans les boîtes. Il faut soit utiliser votre chargeur de MacBook, ou bien acheter des chargeurs spéciaux en magasin, ainsi qu'un câble USB-C. Donc pour ça, Apple a pas trop géré, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir intégré une charge rapide sur l'iPhone. Sur les iPhone 7 et 7 Plus, les haut-parleurs stéréo ont fait leur apparition l'année dernière. Ils étaient vraiment déjà très très bons, le son était vraiment voilà, excellent, il était fort, il crachait pas trop même à fond, donc ça c'était vraiment cool. Mais là cette année avec l'iPhone 8 Plus, Apple a encore fait de nouveaux changements,
puisque donc les haut-parleurs stéréo sont toujours là, mais ils ont été améliorés de 25%, donc ils peuvent aller encore 25%, enfin ils peuvent être encore 25% plus forts, et le son est encore plus clair, je trouve. Voilà, même à fond, encore une fois, je trouve que le son est relativement clair, et ça c'est vraiment un bon point, puisque voilà, des bons speakers, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur un smartphone, et surtout d'avoir des haut-parleurs stéréo. Donc là, petit point pour l'iPhone 8 Plus, même si encore une fois, voilà, les haut-parleurs stéréo de l'iPhone 7 et 7 Plus font encore très bien le boulot, et ils sont encore très très bons par rapport à ce qui se fait sur le marché. Apple avait également intégré pour la première fois l'année dernière un double capteur photo sur l'iPhone 7 Plus qui permettait de faire des photos portraits. Donc ces photos voilà, sont encore magnifiques, voilà, vous pouvez encore acheter un iPhone 7 Plus et vous ferez encore d'excellentes photos en portrait. Mais cette année, il y a une nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition sur l'iPhone 8 Plus, c'est le mode éclairage de portrait. Donc en gros, ça va vous donner ça va éclairer plus ou moins le portrait. Donc en gros, ça va jouer sur les différentes luminosités que vous allez pouvoir appliquer au portrait. Et vous avez même un mode noir et un mode noir et blanc. Et franchement, les photos sont vraiment super belles. Voilà, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Depuis que j'ai l'iPhone 8 Plus, je passe mon temps à faire des photos comme ça. Et voilà, franchement, je trouve ça vraiment super beau. Après, encore une fois, l'iPhone 7 Plus tient encore vachement bien la route en termes de photos, et même en termes de vidéos, puisque c'est avec lui que je filme toutes mes vidéos. Et la qualité de photo est encore vraiment très très bonne. Donc après, si jamais vous décidez de passer au 8 Plus, vous aurez juste la nouveauté d'éclairage de portrait. Mais après, voilà, si vous ne faites pas souvent des photos, ou si vous pensez que c'est une fonctionnalité que vous n'allez pas trop utiliser, je pense que vous pouvez encore rester sur un iPhone 7 Plus qui fait encore vraiment de très très belles photos et de très belles vidéos. Et pour finir, petite nouveauté sur l'iPhone 8 Plus, c'est le Bluetooth 5.0. Donc le Bluetooth 5.0, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, donc déjà ça améliore le Bluetooth, donc là il y a plus de portée et la qualité sera meilleure. Mais la nouveauté, c'est surtout qu'en fait vous allez pouvoir connecter plusieurs appareils Bluetooth à ce même iPhone. Par exemple, vous avez deux enceintes, et bien vous pouvez relier ces deux enceintes à votre iPhone par le Bluetooth, et donc du coup le son se diffusera sur les deux enceintes. Pareil pour les casques Bluetooth, ça peut servir par exemple si vous êtes, je sais pas, en bus avec un pote et que vous voulez regarder une vidéo sur votre smartphone et que vous avez chacun un casque Bluetooth, et bien pas de problème, vous reliez les deux casques Bluetooth à votre iPhone, et donc là comme ça, et bien vous aurez chacun le son qui sortira dans votre casque, et avec seulement un seul appareil. Donc pour conclure, l'iPhone 8 Plus par rapport à l'iPhone 7 Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un design légèrement revisité, il y a la batterie qui tient un peu mieux, il y a le Bluetooth 5.0, donc c'est plutôt pas mal. Il y a les performances qui ont été encore améliorées, et donc la rapidité, etc. Il y a le nouvel écran True Tone, les nouvelles fonctionnalités dans l'appareil photo, ainsi que le haut-parleur stéréo amélioré. Et bien sûr, il y a la charge sans fil, ainsi que la charge à induction. Et donc là, vous me direz, ouais, mais du coup, est-ce que je dois passer sur l'iPhone 8 Plus si jamais j'ai un iPhone 7 Plus? Et là, je vais vous répondre, eh bien, tout simplement que ça dépend de vous. Déjà, premièrement, si vous avez le budget, car ce nouvel iPhone 8 Plus commence quand même à 919 €, donc c'est quand même un sacré budget qu'il faut prendre en compte. Et après, ça dépend aussi si vous aimez la tech, si vous changez souvent de smartphone, etc. Par exemple, là, c'est un peu la même question qu'on se posait lorsqu'il y a eu l'iPhone 6S et qu'on avait un iPhone 6. Eh bien, tout dépend de vous. Si jamais vous pensez que vous allez utiliser ces nouvelles fonctionnalités et que vous allez beaucoup les apprécier, eh bien, franchement, foncez vers cet iPhone 8 Plus, car voilà, franchement, c'est un bon investissement, c'est un iPhone qui vous tiendra la route, etc. Et moi, je suis pas déçu de mon achat, voilà, franchement, c'est un smartphone que j'apprécie. Et je pensais pas qu'on allait voir la différence autant en termes de performance, etc. sur l'iPhone 8 Plus, mais voilà, donc du coup, je ne regrette pas du tout mon achat. Après, je pense que voilà, pour les utilisateurs un peu plus lambda, entre guillemets, je pense que l'iPhone 7 Plus peut encore largement vous tenir un an. Voilà, là, il y aura plus d'améliorations sur l'iPhone 8S ou l'iPhone 9, je sais pas encore comment il s'appellera. Mais voilà, si votre iPhone 7 Plus vous convient encore et que voilà, les fonctionnalités, vous les trouvez sympas, mais vous vous en fichez un peu parce que c'est pas des choses que vous allez utiliser, eh bien franchement, restez sur votre iPhone 7 Plus. Voilà, pour moi j'adore la tech, donc voilà, et puis je change de smartphone tous les ans en termes d'iPhone. Donc voilà, moi je voulais passer à l'iPhone 8 Plus. Mais après, quand je vois, voilà, si vous êtes, encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui s'en fiche un peu, enfin qui aime bien la tech, mais qui s'en fiche un peu, attendez franchement l'iPhone 9 ou 8S. Je pense que ça vaut plus le coup d'attendre encore un an. Donc voilà, j'ai aussi fait cette vidéo après pour montrer que l'iPhone 8 Plus n'est pas un iPhone 6SS ou un iPhone ou l'iPhone 6 SSSS comme ils peuvent l'appeler sur les réseaux sociaux. Mais en fait, je trouve qu'Apple aurait plus dû l'appeler iPhone 7S parce qu'il y a quand même des petites améliorations qui sont vachement sympas et je pense qu'au quotidien, ça va être de bonnes améliorations. Voilà, pour moi, les haut-parleurs stéréo, l'appareil photo, etc., c'est vraiment des choses que j'utilise. Et l'écran True Tone, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais apprécier au quotidien. Donc voilà, je pense que. Après, oui, Apple, c'est sûr qu'ils auraient plus dû l'appeler iPhone 7S plutôt qu'iPhone 8. Mais bon, après, ils ont fait ça, ils l'ont appelé iPhone 8 du coup pour pas avoir de retard par rapport à Samsung en termes des noms des smartphones. Donc voilà, là, c'est plus un choix marketing. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!